Rabbi Nathan sur la fête de Pessah qui va nous expliquer le principe de la Teshuvah, comment le retour il s'opère, et c'est surtout une expertise, il y a une manière comment opérer la Teshuvah. Il va nous expliquer ça. Donc il nous dit que la sortie d'Égypte, c'est donc le repentir. Il va nous expliquer pourquoi. Parce que quand on est sorti d'Égypte, alors il y a un nouvel esprit. Ça veut dire que on était, si vous voulez, il y a un nouvel esprit qui est sorti, parce que le peuple juif, il était en esclavage, et à partir du moment où il est sorti de l'esclavage, c'est comme une naissance. C'est une naissance, c'est un nouvel esprit qui est né. Et ils ont commencé à avoir des compréhensions puisqu'ils ont vu des miracles. Ils sont sortis d'une manière soudaine, au milieu de la nuit. Alors, et ça s'appelle, il explique Rabbi Nathan que ça c'est la Teshuvah. Mais que, si vous voulez, cette Teshuvah qui s'est opérée, ce retour-là, puisque maintenant ils allaient sortir de leur esclavage,
si vous voulez, ce retour-là, il s'est fait d'une manière, il est venu du ciel. Ce retour, il est venu du ciel dans la mesure où, si vous voulez, où ils ont pas fait un effort d'eux-mêmes. Ça veut dire que Hachem, il a décidé à un moment de raccourcir leur exil. À un moment, ils auraient dû rester 400 ans en Égypte. Et au bout de 210 ans, Dieu, il a décidé de les faire sortir en vitesse au milieu de la nuit, parce qu'il a vu que s'ils restaient quelques minutes de plus, quelques temps de plus, alors ils auraient pas pu sortir et ils seraient restés coincés là-bas, puisqu'ils étaient arrivés à la 49e porte de l'impureté, et s'ils restaient encore un tout petit peu en Égypte, ils seraient entrés dans la 50e porte d'impureté, et là c'était impossible de pouvoir y sortir. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a, si vous voulez, précipité, il a fait sortir le peuple entier précipitamment, alors que normalement ils auraient dû rester beaucoup plus de temps que ça. Parce qu'il a vu que c'était pas possible autrement. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que la Teshuvah, elle est de revenir vers Dieu. Il faut être un expert dans les lois. Dans les lois, ça veut dire quand on parle de halacha, les lois, c'est les lois divines, mais halacha, ça veut dire aussi halicha, ça veut dire comment se déplacer, comment se comporter par rapport aux situations qui viennent vers nous. D'accord? Il y a des situations qui se présentent à nous et il va falloir s'adapter à la situation. Il nous dit que ça veut dire que quand on a exactement cette expertise de savoir comment comment se comporter par rapport à toutes les situations qui viennent vers nous, alors qu'on évite, qu'on ne puisse pas chuter ou s'éloigner en période d'élévation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en période d'élévation? Ça veut dire que quand une personne, elle est dans des bonnes conditions, que tout va bien autour d'elle, d'accord? Elle est au niveau spirituel, au niveau matériel, que les choses se présentent bien à elle. Ça s'appelle des périodes d'élévation. Et que si elle arrive dans des périodes de chute, de déclin, qu'elle puisse aussi avoir une attitude par rapport à cette situation. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des fois dans la vie où on se trouve dans des moments où ça va bien. Et notre comportement par rapport à ces moments-là, il faut être expert dans un certain comportement. Et après, il est possible que la personne, c'est chez tout le monde. Il y a, comme on dit, des hauts et des bas. Mais quand on est dans des hauts, c'est pas la même expertise que quand on se trouve dans des bas. Et il faut savoir comment réagir par rapport à toutes ces situations. Finalement, tout ce que l'homme il pourra, ce qui peut traverser, il devra se renforcer et, comme on dit communément, il devra tenir bon. Mais maintenant, tenir bon, il faut la clé pour pouvoir tenir bon. Parce qu'encore une fois, si vous voulez, quand une personne, elle se trouve dans un stade d'élévation où tout va bien autour d'elle, où on va dire qu'elle a une bonne santé, elle n'a pas de problème de finances, spirituellement ça va pas trop mal, etc. Toutes ces choses-là, tous ces éléments autour d'elle, ils sont favorables. Alors ça va pas être le même comportement que quand elle va se retrouver dans un déclin où elle n'a pas le moral, où il y a des problèmes, où il y a certaines choses, c'est pas du tout le même comportement. Mais Rabbi Nathan, il nous dévoile la clé, comment arriver à être expert dans toutes les situations. Et on l'apprend ça dans le verset qui nous dit Imesak shamaim shamata, si j'escalade les cieux, alors tu es là-bas. Ça veut dire si que je commence à m'élever, alors en vérité je me rends compte que Dieu, tu es très 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 loin parce que tu es infini. Donc j'arrive pas à t'attraper, puisque plus je vais avancer, plus je vais me rendre compte qu'il n'y a pas de limite, d'accord? Tu es là-bas.
Et si je tombe dans l'enfer, alors te voici. D'accord? Donc c'est ces deux, dans ce verset du roi David, on va voir ces deux paramètres. Ça veut dire, au moment de l'élévation, comment je vais devoir me comporter, et au moment du déclin, comment je vais devoir me comporter aussi. D'accord? Parce qu'il faut savoir que quand une personne, elle tombe en enfer, que ce soit par rapport à son comportement, que ce soit par rapport à ses états d'âme, que ce soit par rapport aux paramètres de sa vie qui est autour d'elle, qui sont difficiles à vivre, alors il faut savoir, tout ça peut s'appeler l'enfer. Alors il est possible dans toutes ces situations d'enfer, de déclin, il est possible de se rapprocher de Dieu, car là-bas aussi, dans ces endroits-là, qui sont très très bas, Dieu il se trouve, comme il nous le dit le verset, que dans le Sheol ça veut dire l'enfer, alors te voici, même si l'enfer qui est ma couche, l'enfer où je suis tombé là-bas, d'accord, où je baigne dans l'enfer, alors te voici, d'accord, ça c'est un principe. Donc il nous dit comme ça, que quand un homme il désire s'engager dans les chemins, avancer dans les chemins du repentir, ça veut dire que s'améliorer, quand on en a toujours expliqué que le chemin du repentir, c'est tout ce qu'on veut faire pour faire un petit pas vers Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour avancer. Ne serait-ce que dans nos études qu'on étudie depuis, dans l'étude de Rabbi Nachman, le principal, c'est de garder le moral et la joie, et ça c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire de pouvoir garder une constance pour rester joyeux malgré toutes les choses qui puissent nous entourer. Donc tout ça, ça s'appelle les chemins du repentir. Quand une personne, elle se trouve dans une situation où elle a un déclin quelconque et qu'elle fait un tout petit pas, un petit effort, elle réagit, ça s'appelle les chemins du repentir. Alors à partir du moment où il va avancer dans ces chemins de repentir, quel que soit son niveau, quel que soit l'avancement dans lequel il va être, quelle que soit la personne qu'il va être, peu importe la personne, d'accord, on parle de chacun dans le degré où il se trouve, alors il devra être expert dans les lois divines. Ça veut dire les lois divines, ça veut dire la manière d'aller. Bien entendu, les lois divines, ça veut dire aussi comment se comporter, comment je dois me comporter, le code des lois divines. Mais encore une fois, les lois qui se disent halacha, ça veut dire aussi alicha, ça veut dire comment je vais marcher. C'est très très compréhensible. Si une personne, par exemple, on lui dit, fais attention de manger certains aliments, parce que si tu manges des aliments qui sont pas propres d'après la Torah, alors ça va brouiller ton esprit, et après, à cause de ça, tu vas avoir des questions. D'accord? C'est juste un aspect. Donc la personne, à partir du moment où elle va aller dans les lois, où elle va faire attention d'après les lois de ce qu'elle va manger, comment elle va se comporter, comment elle va parler, comment elle va dormir, il y a des lois pour tout, d'accord? Et qu'elle va si vous voulez, elle va garder ses limites, elles vont être par rapport à ces lois-là. Alors c'est sûr que son cheminement, il va s'éviter énormément d'embûches. Il va s'éviter parce que quand Dieu il nous demande d'accomplir ses lois, c'est pas pour nous mettre des poids sur la tête. C'est tout simplement pour nous permettre d'éviter des pièges et des erreurs à court ou à long terme, d'accord? Donc dès qu'une personne elle va avancer dans les chemins du repentir, alors justement il doit être expert dans les lois, d'accord? Les lois, ça veut dire le cheminement, comment il va devoir se comporter. Et donc il lui incombe d'acquérir 2 maîtrises. Il y a 2 maîtrises à connaître, et
la première maîtrise, c'est la maîtrise de l'aller, ça veut dire quand on avance, d'accord? L'aller, ça veut dire la situation optimale que la personne, ça va bien dans sa vie, d'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure. Et la deuxième expertise, c'est celle du repli. Quand il se trouve dans une situation où il va être obligé de se replier. On comprend bien qu'une personne, que quand ça va bien, quand les choses elles roulent comme on dit, alors on peut se permettre et on doit faire plus de choses que quand on est dans une situation de repli où ça va moins bien. Donc on va pas demander à une personne je vais vous donner un exemple, qui est en bonne santé, jeune, en bonne santé, on va pas demander à cette personne la même chose qu'une personne qui est plus fragile, qui a peut-être des problèmes de santé, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc, selon la situation, il va devoir s'adapter. Donc, il y a l'expertise, il y a l'aller, d'accord, et aussi le repli, qui correspond à l'entrée et à la sortie. L'entrée, ça veut dire rentrer, courir, d'accord, avancer. C'est ce qu'on appelle en hébreu ratzo. Ratz, ça veut dire il court. Il a pas d'empêchement. Et celui de chauve, ça veut dire c'est le repli. Ça veut dire que il va se retrouver devant des empêchements, devant des choses qui le bloquent, etc. Et donc il va pas avoir du tout le même comportement. Et donc on le revoit encore dans ce verset-là. Si j'escalade les cieux, tu es là-bas. Et si je me retrouve dans l'enfer, ça veut dire que je fais de l'enfer ma couche, alors te voici, tu es à côté de moi. Alors ça veut dire que celui qui veut revenir à Dieu, il va devoir s'armer de courage et toujours se renforcer dans ses chemins. Quand on parle de ses chemins, ça veut dire les chemins de l'aller et les chemins du repli. D'accord? Les chemins quand les choses vont bien, c'est un certain chemin. Et il y a un autre chemin, c'est celui du repli quand les choses se compliquent. Et ce, aussi bien en temps de progression, comme on a dit, qu'en temps de déclin. Donc, il ramène encore une fois ce verset. Si j'escalade les cieux, te voici. Excusez-moi, tu es là-bas. Et si je fais de l'enfer ma couche, alors te voici. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a mérité une certaine progression, ça veut dire qu'il a avancé, il sent qu'il a fait quelque chose, il a eu un avancement dans sa vie, qu'elle soit d'un haut niveau, d'accord, ou d'un moindre, alors il doit pas se contenter de ça. Il doit pas s'endormir sur ses lauriers, comme on dit. Il doit pas s'arrêter là. Parce que justement, maintenant, il est dans une phase où il peut avancer. Donc, il doit faire le maximum pour avancer et traverser, avancer. Et donc, il se doit d'être très expert en la matière, savoir et croire qu'il doit aller de l'avant, justement parce que il est dans une phase où ça va bien, toujours davantage. Et c'est ça qu'on appelle la maîtrise de l'aller. Ça veut dire la maîtrise de comment avancer en période où les choses se passent bien. Et aussi à l'inverse également. Même si si la personne tombait, que Dieu préserve, en quelque endroit que ce soit, d'accord, fût-ce même, il nous dit Rabbi Nathan, dans de profonds abîmes, ça veut dire que c'est des endroits très 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 bas, alors il nous dit de jamais désespérer, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il doit faire dans cet endroit là-bas? Il doit faire ce qu'il peut, il doit réclamer Dieu et se renforcer de ce qu'il peut faire. D'accord? En faisant son possible. Dans ces endroits-là, il doit faire son possible pour tenir bon. Bien entendu, il faut savoir que si une personne, pourquoi c'est très important cette clé qu'on est en train d'apprendre ce soir? Parce que si vous voulez, si une personne, elle demande, elle est dure avec elle-même,
et que quand elle a eu une période de réussite, et que après elle amorce une période de repli, où elle est plutôt dans une descente, et qu'elle demande à soi-même, elle demande à soi-même de continuer à forcer, d'accord, alors que maintenant elle est dans un problème de repli et qu'elle veut continuer à avancer comme dans les moments de réussite, alors elle risque vraiment, véritablement, de tout perdre. Et ça peut être très dangereux. Une fois, le Baal Shem Tov, il donne une parabole. Il dit que, je vous l'avais déjà dit, mais on va la répéter. Cette parabole est la suivante. Il dit qu'une fois, il y a un cocher avec des chevaux et avec une charrette pleine de marchandises. Donc il y a les chevaux, la charrette et le cocher. Et le cocher, il tape les chevaux et il se trouve dans une pente très abrupte, qui monte très, très sec. Et donc, il y a un moment, les chevaux, ils sont fatigués. Il faut savoir que un cheval, tant qu'on lui donne des coups, il continue à avancer. Il connaît pas ses limites. Il se surpasse. C'est pour ça que le cocher, il est obligé de connaître son cheval. Ça veut dire les limites de son cheval. Parce que si il force et il lui demande des efforts, le cheval, il va continuer à faire des efforts, mais il risque d'avoir une crise cardiaque et de mourir d'un arrêt du cœur. Alors que si vous prenez l'âne, le bourricot, lui, ça veut dire il va faire son travail, mais si à un moment il sent qu'il a plus de force ou qu'il veut plus, d'accord, il décide qu'il veut pas, et ben il va s'arrêter. Et même si le maître, le cocher, il va lui donner des coups de bâton, il va pas continuer à avancer parce qu'il est têtu, d'accord. C'est pour ça qu'on dit un bourricot, un âne, il arrête d'avancer. Mais au moins il a une qualité, c'est qu'il connaît ses limites. Il va pas s'engager dans quelque chose qui est plus, qui est trop, où il va risquer sa vie. Alors que le cheval, c'est pas comme ça. Le cheval, il se surpasse. Et tant qu'on lui demande des efforts, eh ben, il avance. Et donc, si le maître, il arrête pas, il le ménage pas, alors c'est dangereux pour le cheval, il peut tomber et il peut avoir une crise cardiaque. Alors, imaginez-vous cette charrette qui était sur une pente, d'accord, abrupte, qui monte. Il y a de la marchandise dans la charrette, beaucoup de marchandises. Et maintenant, il y a un moment où les chevaux, ils n'ont plus une goutte de force. D'accord? Si le cocher, il continue à taper sur les chevaux, alors ils vont tomber et la marchandise, de toutes les façons, elle va aller en arrière, il va perdre toute sa marchandise, et il pourra plus avancer. Et s'il continue, et s'il s'arrête de monter, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors la marchandise, elle va tirer les chevaux en arrière et aussi il va perdre sa marchandise. Donc ça veut dire qu'il est dans un gros problème. Puisque maintenant, s'il n'était pas sur une côte, s'il était sur un terrain plat, d'accord, alors il arrête les chevaux, il attend qu'ils se reposent et puis il continue son chemin. Mais là, il est sur une côte, il peut pas s'arrêter. S'il s'arrête maintenant, s'il continue à taper sur le chevaux, ils peuvent crever. Et si il leur demande pas d'effort, ça veut dire qu'ils restent sur place, ils vont aussi aller en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Le Baal Shem Tov, il nous dit, il doit prendre une pierre et la bloquer derrière la roue de la charrette. Attendre que les chevaux ils se reposent, de boire un petit peu, de se reposer, et dès qu'ils ont repris leur force, alors il est reparti. Alors c'est exactement la même chose pour nous. Il y a des fois dans la vie, si vous voulez, on est bien disposé, on avance, on est content de nous-mêmes, et ça marche bien, ça, comme on dit, ça, on arrive à fournir dans tous les domaines. Ça peut être à tous les niveaux, niveau social. Bien sûr, là, on parle au niveau spirituel, mais on peut le prendre dans tous les niveaux de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça marche, ça avance, d'accord? Bien entendu, le schéma ici, c'est le côté spirituel. Ça veut dire, c'est de faire des efforts dans le chemin du repentir. Donc, on voit que ça marche, ça avance. On est inspiré, etc., etc. Et puis soudain, on ne sait pas ce qui se passe. On arrête de recevoir cette inspiration et on se retrouve dans un déclin.
Alors maintenant, si la personne à ce moment-là, elle continue à donner des coups, ça veut dire à vouloir avancer alors qu'elle est dans le domaine du repli, elle est dans une situation de repli, alors elle peut être cassée complètement. À ce moment-là, il nous dit le Baal Shem Tov, qu'est-ce que ça veut dire de mettre une pierre et d'attendre? Parce que, sachez, ne croyez pas que la pierre, les gens, hein, sachez une chose, c'est que quand une personne, elle avance et qu'après elle se retrouve dans une situation de repli, elle a l'impression qu'elle est en train de chuter et de revenir en arrière. Mais c'est complètement faux. Parce que c'est une impression, parce que, si vous voulez, elle avance pas. Alors, quand une personne, elle avance pas, elle a l'impression de reculer. Mais en fait, le Baal Shem Tov, il nous dit que quand on met une pierre, cette pierre, ça veut dire, c'est la prière. C'est aussi la patience. Mais c'est la prière. Ça veut dire je vais garder, je vais préserver mes acquis. Je vais faire tout pour préserver. Je vais pas chercher à avancer, mais ce que je vais faire, c'est je vais garder ce que j'ai déjà. C'est quelque chose de très, très, très important. Et dans ce cas-là, alors, dès qu'il va reprendre des forces, là où il était, il va continuer à avancer, il va continuer à progresser. Ça, c'est une... Alors, pour revenir, c'était important d'expliquer ce principe d'aller et de repli, d'accord, d'avancer et de repli. C'est très très important, on l'a expliqué. Maintenant, il faut savoir que quand le peuple juif il est sorti d'Égypte, alors il n'avait pas encore reçu cette expertise, à savoir les chemins du repentir. Ils savaient pas ce que ça voulait dire. Ils savaient pas, le peuple juif ne savait pas, ils étaient en esclavage, ils subissaient. Maintenant, ils allaient commencer à sortir, comme on dit tout à l'heure, à recevoir un nouvel esprit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, comme on a dit au début, il les a fait sortir à toute vitesse. Ça veut dire, au milieu de la nuit, tout un peuple est sorti d'Égypte, et bien qu'ils n'étaient pas encore méritants de cette sortie, ça veut dire que ce qu'il a fait Dieu pour eux, pour nous, pour le peuple, c'est nous avoir fait sortir d'Égypte alors qu'on n'était pas du tout prêt pour ça. C'est-à-dire qu'on aurait dû encore attendre près de 200 ans d'exil et d'esclavage pour pouvoir sortir. Mais, encore une fois, il faut savoir que Dieu, il a vu que si on restait encore un peu plus, alors on n'aurait jamais pu sortir de là-bas. Donc ça veut dire que cette rédemption, d'être sorti d'Égypte, d'accord, cette Géoula, cette rédemption, elle est venue, si vous voulez, c'est un éveil d'en haut. C'est-à-dire que c'est pas venu, si vous voulez, de ceux qui étaient, du peuple lui-même. C'est pas venu du peuple, c'est venu de Dieu les a fait sortir, et comme sur les ailes d'un aigle, d'accord? Ils ont pas compris ce qui se passait. Allez, ils sont sortis, et donc c'est un éveil d'en haut. Ça vient d'en haut, ça veut dire c'est une inspiration qui vient d'en haut. Sans préparation, c'est ce qui s'appelle, en fait, l'aller. Ça veut dire ce qu'on a dit, qu'on vient, on nous prend, on nous amène, on nous fait. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que quand on a des moments d'élévation, faut pas croire que c'est notre mérite, ou parce qu'on fait des efforts, ou parce qu'on a travaillé dur. Alors dans ce cas-là, on arrivait à une certaine, entre guillemets, réussite, qui est d'ailleurs, quand on parle de réussite, c'est très aléatoire, parce qu'une réussite, elle peut se transformer très très vite en déclin aussi. Ça n'existe pas, si vous voulez, qu'on monte et on reste à monter. C'est toujours, on monte, on redescend, on monte, on redescend. Et là, si vous voulez, quand ils sont sortis d'Égypte, alors, ils ont eu cet éveil d'en haut. Ça veut dire que Dieu les a pris, il les a fait monter. C'est ce qui s'appelle aller, entrer, d'accord? Il les a fait entrer sans aucune condition. Rentrer et sans aucune condition. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand a disparu cette lumière, puisque pour pouvoir sortir, il a fallu que Dieu y vienne et qu'il les a fait sortir lui-même d'Égypte, d'accord? Donc c'est une grande lumière, c'est une grande inspiration. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Cette lumière, elle a disparu.
Et donc, ils ont été obligés, à ce moment-là, de revenir et de se purifier et de se purifier de toute l'impureté qu'il y avait en Égypte. Et ça devait se faire par degrés. D'accord? Ça veut dire que d'abord, il y a cette lumière qu'on a reçue et qui nous a permis. C'est pour ça que le premier soir du Seder, le premier soir quand on lit la Haggadah, quand on fait, ça s'appelle l'El Shimurim. C'est une nuit qui est complètement protégée où il n'y a pas de mauvais esprit. On est complètement protégé, etc. Mais dès le lendemain, d'accord? Donc c'est le premier soir du Seder, on sort d'Égypte, ça y est, on est plus des esclaves. Mais dès le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On commence à compter le Homer, le premier jour du Homer. Et c'est parti pour 49 jours. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans un repli. Ce repli-là, il va nous faire, si vous voulez, acquérir ce qu'on a reçu gratuitement par degrés. On a reçu une grande inspiration, une grande lumière extraordinaire qui nous a permis de sortir. Mais après, on va nous enlever cette lumière et on va se retrouver dans une situation où on va devoir gravir les échelons jour par jour, d'accord? Historiquement, c'était pour se retrouver jusqu'à le don de la Torah et chaque année, ce processus, il recommence, si vous voulez, dès qu'on fait le Seder, la Haggadah, et le lendemain, on commence à compter les jours par degré par degré pendant 49 jours. Et dans l'ordre. Et ça s'appelle le repli. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où on va complètement oublier, où on va nous enlever cette lumière, d'accord? Maintenant, c'est sûr que de cette lumière-là, il reste une empreinte, il reste quelque chose, mais si vous voulez, on commence à rentrer dans le vif du sujet, on commence à se retrouver confronté avec nous-mêmes et où il va falloir, parce que si vous voulez, au moment où ils sont sortis d'Égypte, où on est sorti d'Égypte, tout le monde est devenu des anges, tout le monde a vu la providence, tout le monde a vu Dieu, etc. Mais après, petit à petit, ils sont revenus dans leur contingence, comme on dit, le naturel revient au galop. Ça veut dire que cette lumière, elle nous a quittés, il est resté une empreinte, mais il va falloir maintenant, petit à petit, si vous voulez, être dans une situation de repli. Donc, si vous voulez, pourquoi Rabbi Nathan nous dit que la sortie d'Égypte, c'est un repentir, parce que si vous voulez, le modèle de la sortie d'Égypte, c'est ça qui nous a appris, qui nous a donné les clés de l'expertise, comment pouvoir se comporter au moment où ça va bien et au moment où il y a un repli. Maintenant, si vous voulez, historiquement, ça s'est passé une fois, et chaque année, jusqu'à la venue du Mashiach, eh bien, on vit cette chose, on répare des choses avec ça, qu'on va se retrouver replié. En vérité, ce phénomène-là, il se retrouve toute l'année dans notre, si vous voulez, dans nos élévations et dans nos replis de toute l'année. Mais le schéma, à proprement dit, c'est maintenant qu'on le vit. C'est-à-dire, on le vit. Si vous remarquez, vous allez voir que quand on est sorti de la fête du Seder, de cette nuit extraordinaire qu'on a passée, eh bien, tout de suite après, on se retrouve rattrapé par la réalité de notre statut, de nos passions, de toutes ces choses-là. Et c'est là, ça s'appelle le repli. Ça s'appelle donc ce repli-là. D'accord? Et c'est, si vous voulez, le principal, il nous dit, Rabbi Nathan, de l'épreuve, du test d'un homme. Parce que, si vous voulez, dans la vie d'un homme, on se trouve plus en statut de repli qu'en statut d'élévation. C'est comme ça, si vous prenez la vie d'un homme, même si vous enlevez le côté spirituel, eh bien, chaque personne passe des moments, c'est plus de repli que de moments d'élévation. C'est comme ça. Donc, maintenant, il faut savoir que Dieu, il se comporte avec chaque homme. C'est qu'au début, donc il nous ramène à une chose maintenant, Rabbi Nathan. Il nous dit que Dieu, il se comporte avec chacun de nous. C'est qu'au début,
quand on se rapproche de Dieu, chacun, il a eu un début de rapprochement, un début quand il a commencé un petit peu à connaître Dieu, à connaître chacun là où il était, qui s'est rapproché et qu'il a compris certaines choses, d'accord? Ça s'appelle qu'il a voulu se rapprocher du divin, rapprocher de Dieu, d'accord? Alors à ce moment-là, on va faire briller chez cette personne du ciel une très 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 grande lumière et une aide qui vient d'en haut. Parce que sans cette aide et sans cette lumière, il peut pas sortir. À partir du moment où on décide qu'un homme ou une femme, il va commencer à opérer le chemin du repentir, alors au début, on va lui envoyer une lumière extraordinaire. D'accord? Cette lumière, comme on a dit, c'est la même lumière qu'on a reçue quand on est sorti d'Égypte. Cette même lumière, elle revient le soir où on fait le Seder de Pessah, et dans la tchouva de chacun, dans le retour de chacun. Alors c'est exactement la même chose. Cette lumière-là, au début, elle est là, elle est brillante, et ça s'appelle, si vous voulez, un éveil d'en haut. D'accord? Il n'y a pas de participation pour l'instant de notre part. Parce que dans l'état dans lesquels on est, si vous voulez, c'est une lumière on est esclave de beaucoup de choses, et on vient, on a pitié de nous d'en haut et on nous donne cette lumière, et c'est comme si on nous fait ressusciter, on nous fait revivre. On était dans un état, et quand on commence à s'éveiller, on vit des choses extraordinaires. Mais encore une fois, on n'a pas aucun mérite, parce que si vous voulez, c'est un éveil d'en haut. Ok? Et qu'est-ce qui comporte cet éveil-là? On va commencer à prier avec ferveur, on va commencer à se concentrer, on va commencer à comprendre des choses, on va être attiré par des lectures, on va être attiré par des prières, il y a beaucoup de choses qui vont Pourquoi? Parce que cette lumière-là, elle nous entoure. D'accord? Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, Rabbi Nathan, après on tombe de cette chose-là. D'accord? On tombe de cette chose-là, ça veut dire qu'après, pourquoi on tombe de cette chose-là? C'est très très simple. C'est que de la même façon que à la sortie d'Égypte, si vous voulez, le peuple juif, ils sont sortis alors qu'ils auraient dû rester encore au moins 200 ans, mais que Dieu, il a vu que c'était pas possible ils auraient pas pu tenir encore quelque temps en Égypte, donc il a dit, je les fais sortir tout de suite, et après on verra, on réglera après les dettes, d'accord? C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que quand on nous fait sortir, pourquoi Dieu il choisit, je sais pas. Ça il choisit à quelqu'un d'envoyer de la lumière, et la personne elle sort, un tant soit peu. Mais la plupart des gens ils retombent en arrière. Pourquoi? Parce que dès qu'ils perdent cette lumière, ils pensent qu'ils sont retombés, ils pensent qu'ils ont perdu, ils pensent qu'on les a laissés tomber. Alors que c'est pas ça du tout. Parce que en vérité, il va tomber de cette inspiration-là, et il va devoir passer ce qui doit passer, d'accord? Chacun selon sa condition, selon son âme, d'accord? Et donc ça s'appelle un repli, d'accord? Ça s'appelle qui revient, qui veut dire qu'il est rentré, ça s'appelle aller, et le repli, ça s'appelle sortir, d'accord? C'est une sortie. Mais il faut pas prendre, quand on dit sortie, ça veut dire, c'est pas qu'on l'a mis dehors, ça veut dire que c'est un repli, ça veut dire il faut savoir le vivre, il faut savoir vivre cette chose-là. Et donc maintenant, il nous dit Rabbi Nathan qu'il faut se renforcer d'une manière sans limite. Il faut se renforcer d'une manière très très forte. Et donc, il faut être expert dans ça, dans ce qu'on a dit, dans cette expertise d'aller et de repli, d'accord? Il faut être expert dans cette chose-là. De pas laisser sa place, de pas se laisser de choir sa place, ça veut dire de pas perdre sa place. Parce que, quoi qu'il arrive, je vais vous dire une chose. Quoi qu'il arrive, même si on le secoue, même s'il se passe certaines choses avec une personne, si la personne, elle est têtue et qu'elle bouge pas de sa place, et qu'elle dit, moi, j'ai reçu cette lumière, c'est comme dans l'exil d'une princesse, d'accord, le second du roi, il a vu cette lumière. La princesse, elle lui a reflété cette lumière, et lui, il est resté acharné jusqu'au bout, en disant, cette lumière, elle existe, je l'ai ressentie une fois, et je vais la chercher, je vais pas. Mais en attendant,
je reste, même si je reste toute ma vie en repli, mais je démissionne pas. En général, l'être humain, il a tendance à vouloir ressentir des belles choses, de la plénitude, mais c'est toutes ces choses-là, quand on nous les donne, il faut savoir que ça peut être un cadeau momentané, mais ce que veut Dieu, c'est qu'on puisse l'acquérir par notre travail. Par notre travail, ça veut dire petit à petit, petit à petit, comme on est en train maintenant de lire de dire le Homer, de compter les jours du Homer, ça veut dire que maintenant on est sorti d'Égypte et maintenant on est dans une phase de repli et maintenant on a perdu cette inspiration et maintenant ce qu'il va falloir, c'est petit à petit avancer et de degré en degré petit à petit et on va être confronté à certains états, mais notre position c'est de pas laisser l'endroit, ça veut dire de tenir bon et de pas lâcher, d'accord? Maintenant, il faut savoir que quand le peuple juif il est sorti d'Égypte, ils n'avaient pas encore cette expertise. Et si vous voulez, ils l'ont appris sur le tas. Ça veut dire ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il nous explique comment les choses se sont passées, comment les choses se sont développées, et qu'est-ce que nous on a à apprendre de cette sortie d'Égypte. C'est-à-dire ce phénomène d'aller et de repli, que si vous voulez, l'homme, la femme, l'être humain, toute sa vie, il va être confronté à ces deux phases-là. Maintenant, ce qu'il faut apprendre, c'est comment se comporter. Encore une fois, si une personne elle est en période de réussite et que maintenant elle va commencer à se comporter comme en période de repli, elle est complètement à côté. C'est-à-dire, c'est quoi de se comporter en période de repli quand on est dans une phase montante? Ça veut dire que la personne elle fait pas les efforts qu'elle devrait faire alors qu'elle a les conditions pour faire ces efforts-là. Et le contraire, quand elle est en période de repli, si elle se demande à elle-même de faire des efforts qu'elle peut pas faire maintenant parce alors elle peut casser complètement les courroies comme on dit. La charrette elle peut retomber complètement en arrière. Donc voilà ce que nous a dit Rabbi Nathan ce soir et c'est quelque chose de très fort. On voit que bon, il y a beaucoup de choses à dire parce que dans un autre endroit, il nous dit que Rabbi Nathan que finalement, quand ils sont sortis d'Égypte, donc cette fameuse nuit, tout de suite après, Pharaon, il a laissé les Juifs sortir d'Égypte. Il faut savoir que toutes les plaies d'Égypte, qui au début il a voulu lâcher prise et après Dieu il a raffermi le cœur de Pharaon et il les a pas laissés sortir. C'était comme ça un aller-venu à chaque fois, un aller et un repli, un aller et un repli, jusqu'au moment où il y a eu la plaie de la mort des premiers-nés. Alors là il a lâché prise complètement. Mais même après ça, qu'il les a laissés sortir, il s'est repris et il a commencé à poursuivre. Bon, ils avaient quelques jours d'avance, je sais pas combien, quelques jours d'avance, et il a commencé à prendre ses chars, et il a commencé à les poursuivre dans le désert. Jusqu'à que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, alors c'était terrible. Pourquoi? Parce que ils avaient les Égyptiens derrière, ils avaient la mer devant, ils avaient des scorpions sur le côté, et des serpents sur le côté, ils n'avaient pas où aller, c'était impossible. Et là, c'est marqué que comment il s'est produit le miracle qu'on va vivre, que c'est Shabbat Bezrat Hashem, ce qui s'appelle la sortie, le Shvi Shel Pessar, la sortie de la mer quand elle s'est fendue. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ils avaient aucune solution. Et la seule solution, c'est que ils se sont rappelés de ce qu'ils ont appris des patriarches, si vous voulez, de la tradition juive, c'est que quand tu te trouves dans une situation où tu sais plus comment faire et que tu peux même pas prier, il reste une seule chose, c'est le cri, c'est de crier et de crier
le cri, il n'y a pas de parole dans le cri. Et là, à ce moment-là, hein, ils ont crié, et là, Dieu, il les a sauvés, il a ouvert la mer. Pourquoi il leur a ouvert la mer? Parce que ils ont pas désespéré, même dans la pire des situations. Ils sont restés attachés à la foi, et donc Dieu, il les a sauvés de choses terribles. Alors, bon, c'est encore, il y a beaucoup à dire, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Mais on voit que, voilà, ce qu'on a appris ce soir, c'est cette expertise d'aller et de repli, et qu'il faut mettre, qu'il faut mettre à la page dans notre vie, et d'essayer de le faire descendre, de revenir sur ces notions, de prier sur ces notions, et de chercher dans ce sens-là comment reconnaître quand on est dans une phase d'élévation, comment reconnaître quand on est dans une phase de repli, et comment se comporter d'une manière adéquate par rapport à cette situation. Voilà, si vous voulez, on peut passer aux questions. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Merci beaucoup. Très beau cours, Baruch Hashem. Vous avez des questions? Ben moi, c'est pas vraiment une question, mais quand vous dites que le premier soir, on a eu cette lumière, et qu'ensuite on l'a plus, mais pour nous qui sommes en galoute, on a 2 soirs. C'est vrai, mais c'est le même principe. En galoute, c'est-à-dire ceux qui habitent en diaspora, ils ont besoin de 2 soirs par rapport à ceux qui habitent en Israël. En Israël, si vous voulez, la lumière en un soir, elle suffit pour pouvoir prendre, si vous voulez, les provisions et aller se mettre, comme on dit, prendre la route et continuer et avancer. Quand on habite en diaspora, alors il faut 2 soirs. Ça veut dire qu'il y a besoin, comme la diaspora, voilà, c'est un endroit qui se trouve loin de la terre d'Israël. Alors, à tous les niveaux, il y a besoin de ces 2 soirs. Mais, sachez une chose, c'est que même le deuxième soir, bien que ce soit Yom Tov, d'accord, on commence le deuxième soir à compter le Homer. Ce principe, il est le même. Exactement. Ça veut dire que si vous voulez, quand on parle de l'Al-Shimurim, que cette nuit, on parle toujours du premier soir. C'est le premier soir. Le deuxième soir, les Chachamim, ils ont donné encore une soirée de plus, une journée de plus, pour prendre plus de provisions. Mais le premier soir, il est pour tous les Juifs du monde. Ça veut dire que quand on se retrouve le premier soir du Seder, c'est ça qui s'appelle l'éveil d'en haut, cette lumière d'en haut. Et après, le deuxième jour, que ce soit ici en Israël ou en diaspora, ça y est, on est déjà dans le décompte du Homer. On commence déjà à échelonner les étapes pour arriver au don de la Torah. Ok. Super, d'accord. Tu as une question? Je réfléchis, attends. Vous parlez, en fait, que vous parlez du Ratzov, Shov. Ratzov, en fait, c'est le système du Ratzov, Vashov. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. C'est ça. Ouais. C'est l'aller et le repli. C'est ça, exactement. Dans notre vie, on vit que ça. Des fois, dans une journée, on peut vivre cette situation plusieurs fois. C'est-à-dire d'aller et repli. Ça peut être dans une journée, on peut le vivre beaucoup de fois. Dans une période, si on prend par exemple la vie, alors on va dire que physiquement, quand quelqu'un il est jeune, il est dans une période d'élévation, il est dans une période d'aller, de ratso, d'accord? Tout va bien. Après, quand il arrive à la moitié de sa vie, c'est déjà, on appelle ça le repli, un déclin. C'est pas la même. Il est pas en montant, il est pas dans une zone montante, il est plutôt en train de descendre. Alors, on le retrouve ce phénomène dans tous les aspects de la vie, physiquement et dans notre vie de chacun. Il y a des périodes de vie où on est dans des montées ou dans des descentes. Voilà, c'est des choses qu'il faut essayer d'arriver à faire descendre dans notre quotidien et d'essayer que ça nous parle, qu'on comprenne, qu'on arrive à le vivre, encore une fois, tout ce qu'on étudie, il faut savoir que c'est du concentré de concentré
qu'on essaye de développer en 1 heure comme ça, mais en vérité, c'est pour donner à chacun une plateforme de recherche. Ça veut dire que la personne, elle va pouvoir chercher et développer ces idées-là en cherchant dans les écrits de Rabbi Nachman, etc. Vous comprenez? Parce que c'est sûr que comme ça, juste comme ça, de ce qu'on est en train de dire, ça donne du courage, ça donne des forces, mais il faut développer. Exactement. Rav Cohen, j'ai une question, s'il vous plaît. Et lorsque vous avez dit, lorsque vous parlez de Ratson Hashom plusieurs fois dans la journée, toutes ces épreuves, toutes ces épreuves en vérité sont dirigées par Akadosh Baruch Hu, ou en même temps il y a aussi une grande part de libre arbitre de l'homme en même temps par rapport à ces épreuves. Non, vous savez, le Baal Shem Tov, il dit que une âme, elle est téléguidée. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas, c'est pas nous, on nous fait aller, on nous fait aller, on ne va pas, nous on ne va pas, faut pas croire qu'on est, une fois, j'ai entendu une histoire où il y avait un rave qui était dans un taxi, et donc il était assis à l'arrière du taxi, et puis il a vu le conducteur de celui qui conduisait le taxi. Et puis il avait un fils qui était un petit peu attardé, il était un peu autiste comme ça, il était un peu attardé. Oui. Et donc il avait son fils à côté. Et ce qu'il lui avait mis, il lui avait mis à son fils un petit volant en bois, d'accord? Oui. Et alors dès que le papa il conduisait, le fils, dès qu'il tournait, alors le fils il faisait comme ça et puis il suivait, il avait l'impression que que c'était lui qui conduisait la voiture. Oui. Alors le Rav il a dit waouh, il a compris quelque chose de profond. Il a dit en vérité, on conduit, on croit qu'on conduit, on croit qu'on va là-bas, on croit qu'on va faire ci, en vérité c'est Hachem qui nous conduit, d'accord? Maintenant quelle est la différence de savoir qu'Hachem il nous conduit que de croire que c'est nous qu'on conduit, d'accord? Il y a une grande différence. C'est que quand on sait qu'on nous conduit, quand on commence la journée, on remet notre journée entre les mains d'Hachem. On a un plan de la journée, on va faire des choses, des trucs, mais encore une fois, en sachant que c'est Hachem qui fait tout et qu'il y a des fois même on a prévu des choses et puis ça sort complètement différent, complètement. Alors c'est exactement la même chose. Maintenant, c'est Hachem qui nous fait passer par des phases. Toutes ces phases-là, elles sont bénéfiques parce que finalement, elles sont là pour épurer, pour faire des tris, et que notre neshama elle arrive à un endroit qui soit bon, mais il faut le vivre bien parce que si on connaît pas toutes ces notions là, dès qu'on va nous caresser dans le sens du poil, alors on est content, et que dès qu'il y a un petit problème et truc, alors on va perdre nos moyens, on va pas être content, et tout ça, toutes ces notions là, elles sont faites que quand après on se retrouve dans des périodes de déclin. Comment les vivre, ces périodes? C'est très important. Si on ne sait pas comment les vivre, comment on fait? Exactement. Parce qu'il peut y en avoir. Ça peut arriver, il peut y en avoir et tout. Il peut en avoir et il y en a tout. Même dans une journée. Vous prenez une journée. On parle pas de l'homme, la journée. Le matin, où vous levez, il y a du soleil. C'est une période ça s'appelle aller. C'est une élévation. Après petit à petit la journée elle passe, l'après-midi, etc. Et puis quand il y a un déclin, le soir il y a un déclin. Même dans une journée, on voit qu'il y a ce schéma-là qu'on retrouve. Enfin voilà. Absolument. Après, vous avez donné l'exemple avec le cheval et la charrette dans la descente qui sont fatigués. Vous avez dit vaut mieux mettre des cales et s'arrêter. Vous avez expliqué que ces cales-là, pour nous, à notre niveau, quand on voit qu'on est dans une impasse, c'est la tfila et la patience, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que la cale, elle est surtout ne pas chercher à continuer à vouloir courir. Parce que c'est très très dangereux. Parce que quand une personne, elle doit pouvoir déceler chez elle qu'elle est en période de déclin, en période de repli. Et quand Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils nous parlent d'experts. Un expert, c'est un métier. C'est pas, ça s'apprend. Si vous comprenez, c'est quelque chose où il faut beaucoup d'expérience.
pour devenir un expert en la matière. Ça veut dire qu'il faut déjà se connaître. Je vous dis encore une fois, la plupart des problèmes, des chutes qu'une personne où elle se trouve, ça vient du fait que en période d'élévation, elle se comporte comme en période de déclin, c'est-à-dire qu'elle fait pas grand-chose. Voilà, elle se laisse, voilà, ça marche tout seul. Alors que là, à ce moment-là, elle doit turbiner, comme on dit, parce que, au contraire, tout va bien. Alors, profite. C'est en vérité, tout c'est le secret de Yosef. Quand il a dit à Paro, quand il a dit, il va avoir 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Alors, il lui a dit, faut que tu fasses, ça paraît très simple. Quand tu vas avoir des vaches grasses, fais des réserves. Fais des réserves pour pouvoir tenir quand tu vas te retrouver dans des vaches maigres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quand tu as des moments où toutes les conditions elles sont appropriées, tout va bien, etc. Alors profite de ces moments-là parce que c'est ça qui va t'aider après quand tu seras en période de déclin à pouvoir tenir dans ce repli. Vous comprenez? Donc la cale c'est la prière. Ça veut dire d'être conscient de cette chose-là, de dire voilà, maintenant je peux pas avancer. Et le Yetzer Hara en général, le mauvais penchant, quand on se trouve dans des moments de repli, alors il nous dit regarde, t'es tombé, regarde ce que tu trucs, t'es en train de reculer, tu t'avances pas. Avant d'avancer, on n'accepte pas. Et tout ça, en vérité, c'est de l'orgueil parce que on avance quand Hachem il veut qu'on avance. C'est sûr que nous on a notre participation, on fait on doit faire des efforts. Mais encore une fois, il y a des fois où même avec tous les efforts qu'on peut faire, on se retrouve en déclin. Donc encore une fois, on est dirigé. On doit faire tout ce qu'on peut. Mais il faut savoir que on n'est pas des robots. Il faut savoir déceler toutes ces montées et ces descentes pour pouvoir les vivre d'une manière adéquate. Ça veut dire et ça, il parle d'expertise, Rabbi Nathan. Il faut être un expert. En hébreu, ça s'appelle Baki Be'alacha. Expert en loi. Expert en loi. Maintenant, vous voyez, par exemple, une personne qui connaît, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous maintenant, par exemple, une personne qui se trouve chez elle à la maison. Tout va bien. Je vous donne un exemple simple. Elle a un kéli pour se laver les mains si elle veut manger du pain. Elle a un frigidaire. Voilà, elle a tout ce qu'il faut maintenant. Prenez cette même personne, ok, vous l'envoyez, elle part en voyage. Donc, elle va faire des provisions, mais maintenant, il y a un truc qu'elle savait pas, elle se retrouve maintenant à Istanbul, et elle devait changer d'avion, et elle se trouve en terre étrangère, elle sait pas ce qu'elle va manger, d'accord? Et maintenant, elle va se retrouver pendant 15 heures à attendre un avion, elle a plus de quoi manger. Alors, ça s'appelle, par rapport à la maison, ça s'appelle un moment d'élévation, elle est elle a tous les paramètres, tout va bien pour elle, d'accord? Elle est chez elle et tout ça, la personne. Mais quand elle va se retrouver en voyage, ça va pas du tout la même façon d'agir. Par exemple, la halakha, elle nous dit que s'il y a pas d'eau, alors comment on va faire? Il y a des solutions, alors maintenant, si quelqu'un connaît pas la loi, il sait pas comment se comporter. Il sait pas comment se comporter. Qu'est-ce qu'il il va tomber dans le désespoir s'il connaît pas la loi. Comment se comporter dans ces cas-là, dans ces situations-là. C'est pas les mêmes que quand il est à la maison. Vous comprenez? C'est-à-dire, on retrouve ces choses-là. Hein. La loi, ça veut dire, elle va être différente. C'est pas la même quand on est en élévation ou quand on est en repli. Quand on est en allée ou quand on est en phénomène de repli. C'est pas du tout la même chose. Alors voilà, c'est des choses qu'il faut, et pour ça il faut être expert, il faut connaître la loi, il faut la connaître, parce que sinon voilà, la personne a l'impression qu'elle fait pas la loi. Pourquoi? Parce qu'elle la connaît pas. Alors elle va faire n'importe quoi, elle va se comporter d'une manière qui va pas être adéquate par rapport à ces situations. Vous comprenez? Donc il faut très bien étudier la halachot, quoi. Oui, faut les connaître. Faut connaître les halachot. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit de pas laisser passer un jour sans apprendre une halakha. Parce que celui qui la halakha, c'est quoi? Halakha, c'est alicha. Ça veut dire que c'est du domaine, comment il va aller, comment il va marcher, comment il va se comporter.
Il va savoir que, voilà, comment je dois faire dans telle situation, comment je dois me comporter dans telle situation, comment je dois faire dès que je suis avec telle personne. C'est pas la même chose. Tout change, tous les paramètres qui changent par rapport. Mais tout ça, c'est une expertise. Comprenez? C'est de l'équilibrisme, hein. Ça, maintenant, si quelqu'un, il connaît la loi, alors il va être à l'aise dans ça, on parle au niveau de la loi divine. Mais à part ça, cette loi divine, c'est aussi comment vivre les choses par rapport aux phénomènes qui viennent à nous. Toutes les choses qui se passent avec nous. Comment les vivre, les choses. Voilà. Le Kitsur, c'est aussi bien, non? Le Kitsur Shulchan Aruch. Bien sûr, parce que le Shulchan Aruch abrégé, si vous voulez, il vous donne la possibilité de savoir s'il y a une question dans le comportement. Ça veut dire que quand vous faites le Kitsur Shulchan Aruch, les lois abrégées, alors dès qu'il va se poser une question, même si vous pouvez pas y répondre, mais au moins vous pouvez aller demander à un rave comment se comporter. Mais sinon, s'il y a même pas ça, alors comment vous savez même pas qu'il y a une question. Comprenez? S'il y a pas le truc abrégé, vous savez même pas qu'il y a une question, ça n'existe même pas. Bien sûr. Ouais, très bien. Rabbi Cohen, comment vaincre ce phénomène, par exemple, quand on rentre Shabbat, il y a ce phénomène d'élévation où on se sent bien protégé, etc. Et arrive Motzi Shabbat. Ouais. Voilà, il se passe quelque chose. Ah bah oui, c'est un vrai repli après, c'est le Shabbat. Ouais. Voilà. Là, il y a une âme qui nous quitte. L'âme qu'on nous donne en supplément, elle nous quitte. Je vais vous dire, le Shabbat. C'est triste, hein. C'est triste, je trouve. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut savoir le vivre. Sachez une chose, c'est que le Shabbat, comme les fêtes qu'on est en train de vivre maintenant, vous savez que normalement, les demi-fêtes qu'on est en train de vivre, ça devait être 8 jours de Yom Tov. Mais les Chachamim, ils ont vu que il y avait pas la possibilité, les gens n'avaient pas la faculté, la capacité de pouvoir vivre 8 jours sans faire de travail ni rien du tout. Donc ils ont fait des demi-fêtes en sachant que pendant les demi-fêtes, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord? D'après la halakha, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire. Mais alors maintenant, il faut savoir que tous ces moments qu'on est en train de vivre, à savoir Pessah, le Shabbat c'est chaque semaine. Mais Pessah, ça s'appelle des stations de réserve. Ça veut dire que c'est là-bas où on prend des réserves pour que quand après on va se retrouver, comme vous dites, après qu'on va se retrouver en mode repli, alors on va avoir des réserves pour pouvoir tenir. Sachez une chose, c'est que l'élévation qu'on retrouve le soir du Shabbat et pendant le Shabbat, pourquoi on prépare le Shabbat? Pourquoi on honore le Shabbat avec des habits, on nettoie la maison, on fait du bon manger? Toutes ces choses-là, c'est fait pour, si vous voulez, préparer le repli. C'est-à-dire que les chants de Shabbat, c'est très important de chanter Shabbat. Très, très important. Parce qu'après, c'est des choses de toutes les façons, on est obligé de revenir. Parce que sachez une chose, c'est que quand on se retrouve dans le Shabbat, on se trouve dans quelque chose qui ressemble un petit peu au monde futur. Mais après, on est obligé de revenir dans notre contexte. Et quand on revient dans ce contexte-là, alors on va tenir avec tout ce qu'on a pu faire pendant le Shabbat. Tout ce qu'on a pu honorer le Shabbat, tout ce qu'on a pu chanter le Shabbat, etc. Maintenant, et c'est sûr qu'il y a une baisse de régime, il y a un repli. Mais alors, comment on fait pour vaincre ça? C'est en faisant des réserves pendant ces moments-là. Vous voyez, tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, le Pessah, tout ce qu'on honore, la fête pendant le Pessah, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire pendant, parce que sachez une chose, c'est comme par exemple, vous vous trouvez la semaine, c'est l'autoroute. Vous êtes sur une autoroute, et puis à un moment, allez, il reste presque plus d'essence, et on arrive à une station, c'est le Shabbat. C'est Pessah. C'est Sukkot. C'est Shavuot. C'est Rosh Hashanah. C'est des stations. C'est des moments où on va faire le plein,
et pour pouvoir continuer notre route. Donc il faut profiter de ces moments-là, c'est des moments très intenses, des moments de prière, d'élévation, c'est des moments très 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 beaux. Et voilà, il faut s'accrocher. Mais après, vous parlez de Shabbat, mais quand on a passé une semaine de fête, après un Yom Tov, et après un deuxième Yom Tov, et deux Shabbat, et les demi-fêtes et tout ça, quand après on se retrouve dans la semaine, on se retrouve, c'est-à-dire on est sorti des fêtes, c'est exactement le même phénomène. Ça veut dire c'est un repli. Mais voilà, vous Hachem, il faut faire des réserves. Il faut faire des réserves. Exactement. Et savoir que c'est un cadeau qu'on nous a donné, et profiter de ramasser tout ce qu'on peut attraper, C'est aussi un petit peu le sentiment que j'avais eu à chaque fois que j'ai été à Ouman. C'est la même chose, c'est le même principe. Un peu le même sentiment, exactement, toujours le même, avec un pincement, dire waouh. L'élévation et le repli, c'est toujours la même chose. Ouais. Nachon, Baruch Hashem. On tient le coup. Il faut tenir le coup. Exactement. Amen. Avec Rabbeinu. Faut tenir le coup. On est avec dans Rabbeinu. un cycle, c'est sans fin. Même si on sort d'un Shabbat, on sait qu'on va rentrer dans une autre fête, dans un autre Shabbat. Là, on va rentrer Shavuot. Alors, on n'est pas dans une ligne, on est dans un cycle. Donc, il n'y a pas d'espoir. On est toujours vers quelque chose. C'est en chemin. On s'apprête à exister. On s'apprête à exister. Entre parenthèses, cette vie-là, c'est pour nous apprendre ce processus, comme vous dites, de cycle, que quand après une personne, elle quitte ce monde, après 120 ans, eh ben, ce cycle, il continue. De la manière où si vous voulez, il a appris à vivre ce cycle dans ce monde-là, alors après, ça continue. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très important tout ce qu'on peut attraper ici, c'est très, très important. Par exemple, la vie par rapport au départ de cette terre aussi, c'est un déclin. Mais après, même quand il y a eu ce déclin, ça continue. Il y a une élévation, ça continue, ça s'arrête jamais. Mais bon, Hachem, qu'on puisse, ça nous donne comment dirais-je, une vision, ça nous donne un espoir, ça nous donne un but. La plupart des gens, ils vivent, mais ils savent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Vous comprenez? Ils vivent, c'est tout. Ils se posent pas de questions. Très bien. Mais ça marche tant que ça va pas trop mal. Je peux vous dire que je vois des gens, c'est pas facile, que dès qu'ils commencent à avoir des épreuves et des trucs, les gens, c'est pas facile. À quoi ils peuvent s'accrocher? Alors, ce qui nous apprend Rabbi Nachman, c'est le sens de la vie. Ça veut dire que dans toutes des fois, on peut souffrir, on peut passer des moments difficiles, mais sachez une chose, c'est que tout ce qu'on va prendre comme conseil de Rabbi Nachman et qu'on va le mettre dans notre vie, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard, dans notre vie et après. Mais je peux vous garantir déjà maintenant. Après, on se dit, waouh, heureusement que j'ai fait comme ça, heureusement que je suis passé, c'était pas facile, mais heureusement que j'ai fait comme ça, parce qu'après, on voit par rapport à d'autres gens, d'accord? C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. C'est deux personnages complètement différents. Alors, si Hachem, il a voulu qu'on puisse entendre ces paroles et qu'on puisse qu'on puisse recevoir des enseignements de Rabbi Nachman et qu'on puisse étudier leur c'est un mérite, c'est pas quelque chose c'est un appel, c'est un mérite, vous comprenez? C'est un mérite. Baruch Hashem, faut dire Baruch Hashem, faut être content. Et il faut être Bessimcha, Bezrat Hashem, qu'on puisse. L'espoir, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Voilà. L'espoir et l'espoir. Exactement. Le meilleur. Voilà, chers amis, qu'on puisse se réjouir au Beth Amikdash. Amen. Très rapidement. Et qu'on tienne ensemble, Bezrat Hashem, jusqu'à l'avenue du Mashiach. Amen. Merci à vous tous et merci d'être connectés.
et à très bientôt. Merci Sa mère. beaucoup, Au revoir. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, Au revoir.